C'est le grand jour pour le gouvernement du 14 octobre 2022. Au terme des séries de passations de services, vient le très attendu Conseil des ministres. La valse des arrivées est ouverte à 9h15 par le ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mohamed Abdelkerim, suivi par ses collègues d'autres départements, ministre d'État, ministre délégué et secrétaire d'État, au marché sur le tapis rouge et le perron bordé par la haie d'honneur. Un rendez-vous très important car qui dit premier conseil dit cadre approprié où se fixe le cap. Un décor et des instants solennels chargés d'émotions pour ceux qui font leur entrée, tout comme les anciens choisis pour composer le premier gouvernement de la deuxième phase de la transition. L'acte 2 découlant du dialogue national inclusif et souverain et décisif a rappelé le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, à qui le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, a présenté son équipe. Une équipe soudée avec qui il compte relever les défis suivant les grandes orientations données par le président de la République. La finalité de cette phase est l'organisation des élections libres et transparentes permettant un retour à l'ordre constitutionnel, une question aux mains du ministre de l'administration du territoire, Liman Mohamed, qui n'a d'autre mot à la bouche que l'action. Nous avons quand même déjà à créer donc les conditions permettant donc de rassurer les uns et les autres sur effectivement la tenue donc des élections. Et nous allons nous employer avec nos services suivant donc les orientations qu'on a reçues pour que très rapidement nous puissions passer donc à l'action. La refondation du pays et l'organisation des élections nécessitent des moyens colossaux. La mobilisation des finances et leur bonne gestion ont été soulignés par le chef de l'État, Tahir Hamid Ngilin, reconduit dans son département, entend faire le maximum en ce qui le concerne. Les questions de justice, de compétences, de mérite, de collecte de recettes, de traçabilité, d'informatisation pour ce qui concerne le ministère des Finances, de soutien à l'économie, du climat des affaires. Donc sur l'ensemble de ces questions, le chef de l'État a demandé que les Tchadiens ressentent aussi vite que possible, sinon immédiatement, dans leur quotidien et dans leur vécu, l'engagement qu'il a pris. L'urgence de l'heure s'appelle aussi solidarité nationale, notamment face aux conséquences des inondations. Madame Amina Priscille Longo entend impulser la réponse gouvernementale en la matière. Un gouvernement solidaire, un gouvernement qui travaille dans la cohésion et la solidarité gouvernementale. Le chef de l'État est très sensible à la question des inondations qui actuellement sont des questions d'actualité, a demandé à l'équipe gouvernementale d'accentuer ses actions de solidarité en faveur des couches les plus vulnérables et plus particulièrement les sinistrés. C'est un gouvernement de mission et d'action qui est investi par le chef de l'État à l'effet de traduire dans les faits le cahier des charges assigné par le dialogue national inclusif et souverain. Le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, attend des hommes et femmes autour de lui d'être des ministres de terrain, des ministres sensibles aux cris des populations. Au sein du gouvernement du 14 octobre 2022, il y a ceux qui reviennent, comme Moussa Kadam, qui retrouve un département qu'il a dirigé il y a 15 ans. Mais il y a aussi ceux qui font leur premier pas, à l'image de Abakar Rouzi Teguil au ministère des Affaires culturelles. Pour eux, les orientations données par le chef de l'État sonnent comme un appel à mobilisation. Le ministère de l'Éducation nationale n'est pas étranger, que ce soit en termes de ressources humaines, en termes de réalisation d'infrastructures. Mais ce qui est là, le problème de l'éducation demeure toujours le même. Le travail bien fait. La transparence dans la gestion de la chose publique. Et surtout, il a été demandé à chacun et chacune de nous les résultats. Une des figures des ex-politico-militaires, Mohamed Assilek Halata, hérite d'un département au devant de la scène dans le contexte de l'état de catastrophe naturelle que vit le pays. Il entend asseoir une nouvelle méthode de gestion de la chose publique afin de parvenir à des résultats probants. Ce conseil et les orientations du président de la République ont été assez claires. Il faut agir vite et avoir des résultats vite pour que les populations puissent de manière générale ressentir la justice, la bonne gouvernance, l'épanouissement dans leur foyer et que à la sortie de ces 2 ans,
qu'on ressorte avec des résultats probants. La refondation du pays passe aussi par la réforme de la fonction publique, un défi que compte relever le ministre Abdoulaye Mbodoumbami, qui a aussi pour souci le parachèvement du processus d'intégration des 5 000 jeunes diplômés à la fonction publique. C'est la refondation. Cette refondation doit partir avec de nouveaux comportements. La réforme même de la fonction publique tchadienne, elle est fondamentale. Cette réforme est fondamentale parce qu'il y a des choses qui ne tiennent pas debout. Un autre terrain sur lequel le chef de l'État compte changer le quotidien des Tchadiens est celui de l'accès à l'électricité. Les engagements qu'il a pris ne laissent pas trop de temps à la ministre déléguée, Mme Ramatou Mohamed Outouin. Le président de transition a rappelé et il a insisté, il a instruit qu'il voudrait voir un changement dans la vie des Tchadiens, le quotidien des Tchadiens. L'énergie est vraiment un secteur qui change le quotidien des Tchadiens. Nous devons agir immédiatement, sans attente, sans délai. De la compétence, de l'engagement et du sang neuf sont injectés dans ce gouvernement de transition post-dialogue national inclusif et souverain. En quittant le palais présidentiel à l'issue de ce premier conseil, nouveaux et anciens ministres savent qu'ils sont astreints aux résultats et le temps est compté.